Jean chapitre 20. La résurrection. Yeshua apparaît à Marie de Magdala. Yeshua apparaît à ses disciples. Yeshua et Thomas. Le but de ces livres. La résurrection. Après le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Yeshua aimait, et leur dit: « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. Et s'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Yeshua, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors, l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Yeshua devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Yeshua apparaît à Marie de Magdala. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre, et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Yeshua, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent: « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle répondit: « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna, et elle vit Yeshua debout, mais elle ne savait pas que c'était Yeshua. Yeshua lui dit: « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit: « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Yeshua lui dit: « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu: « Rabouni », c'est-à-dire maître. Yeshua lui dit: « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Elohim et votre Elohim. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Yeshua apparaît à ses disciples. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Yeshua vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit: « Shalom Aleichem, la paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Yeshua leur dit de nouveau: « Shalom Aleichem. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: « Recevez le Saint-Esprit.
Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous le retiendrez, ils leur seront retenus. Yeshua et Thomas. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Yeshua vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque de clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque de ses clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Yeshua étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Yeshua vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « Shalom Aleichem, la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Élohim. » Yeshua lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Le but de ce livre. Yeshua a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Yeshua est le Mashiach, le Fils d'Élohim, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Fin de chapitre.